petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Ce matin, petit tirage avec des oracles des fées. Guérir avec les fées, voilà. Ensuite, le petit oracle des fées. Et l'oracle des fées, pour changer, de Dorine Virtue. Voilà, je vais commencer par lui. Voilà. On va voir un petit peu ce que ces oracles sur les fées vont à nous dire aujourd'hui. Moi, c'est un univers assez mignon, assez bienveillant. C'était l'occasion de faire un petit tirage. Timing parfait, on nous dit. C'est le bon moment pour avancer. Si vous aviez des choses dont vous doutiez le moment, qu'il fallait peut-être attendre. On a eu beaucoup ces derniers temps dans les tarots, des moments où on nous disait que c'était pas le bon moment, qu'on attendait la bonne vague, qu'on attendait le bon moment. Ce sera peut-être bien le bon moment. On nous parle de l'automne ici. Dans l'automne, c'est aussi le lâcher-prise et on nous parle de fils. Alors, l'automne, qu'est-ce qu'on nous dit ? En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Alors même si ce n'est pas la saison de l'automne, puisqu'on nous parle de timing divin, donc on peut imaginer que c'est déjà maintenant, ou alors ce sera à l'automne le timing divin. On nous dit, en tout cas pour moi, ce ne sera pas pour l'automne prochain, ce sera plutôt, comme je dis, à lâcher prise et le fait qu'on va récolter maintenant. C'est le bon moment pour récolter. Alors on nous parle de votre fils, alors ça peut être votre fils, on est dans une guidance générale, on parle que, que votre enfant est protégé et surveillé pendant qu'il explore le monde. C'est joli, c'est mignon. Alors, le voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. C'est le timing divin pour faire un voyage. Si vous aviez prévu ou non de le faire, on vous le dit, c'est le bon moment. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Oui, si on parle vraiment de récolter le fruit de son travail, le fruit peut-être de son attente, de son lâcher-prise. Et si on nous dit que de faire de l'exercice peut être vraiment quelque chose qui remet un petit peu le moteur en marche de certaines choses, puisqu'on nous dit que c'est le bon moment, il y a peut-être des choses qui ont été mises en pause. Ici, c'est peut-être le bon moment pour vous de vous remettre en action. C'est le moment de remettre le corps en action ici. Alors, ce n'est pas forcément d'aller courir, vous pouvez faire ça tout en douceur. Communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus aspirant en passant du temps dehors. Alors ici, ça peut effectivement vous encourager à faire, pourquoi pas, de l'exercice dehors. Aller marcher dans la nature, reconnectez-vous, pourquoi pas avec votre enfant, puisque c'est ce qu'on parlait aussi. Pour moi, ici, il y a vraiment énormément de choses. Ça peut être aller faire une randonnée. Du coup, on peut avoir ce côté voyage, le côté nature, le côté exercice. Pourquoi pas faire une randonnée dans un endroit un peu plus éloigné ou même pas forcément super éloigné, mais voilà, quelque chose ailleurs où vous n'allez pas d'habitude, qui va vous changer. C'est le bon moment. C'est le bon moment d'aller un peu à l'aventure et peut-être de vous mettre un peu au défi physiquement ou mentalement pour aller au-delà de vos capacités habituelles. Allez-y doucement qu'on nous met. Elle dépassait, donc je dis que j'allais la prendre. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et des portes s'ouvriront à vous. Ici, il y a quand même effectivement une peur peut-être qui jusque-là vous a empêché d'avancer parce que envie de contrôler, comme on dit, les choses. Ici, on vous dit, ne contrôlez pas toujours tout. Demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. On vous dit vraiment d'y aller doucement dans le sens où comme je vous dis, le fait de vouloir toujours aller vite, contrôler, faire en sorte que les choses se passent comme on l'a décidé, tout ça, ce sont des choses qui cassent la spontanéité, le naturel et qui vous ramènent toujours à des peurs, à des blocages, alors que si on va doucement mais plus spontanément, il y a moyen effectivement que ce soit plus spontané ici. On parle ici de l'été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Donc il y a des choses, comme je dis, qui peuvent effectivement se mettre en place dès maintenant, mais qui vont vraiment se concrétiser un petit peu plus tard. Ça, c'est tout à fait possible. Il faut mettre la machine en marche maintenant. C'est le bon moment maintenant. Alors, le deuxième petit oracle des fées, guérir avec les fées. On va voir ce qu'il a à nous dire, lui, en continuité avec cette guidance.
déjà 2. Magie de la nature. On nous reparle de la nature. Reconnaissez vos sentiments profonds. Alors les sentiments profonds, ici on a justement la nature d'un côté, votre fils de l'autre, votre enfant. Il y a peut-être moyen effectivement de reconnaître ces sentiments profonds. Il peut y avoir cette connexion que tout est lié, que votre enfant représente la nature, tout comme les arbres représentent aussi votre connexion au divin, à qui vous êtes. J'ai envie de dire, tout ça n'est qu'une grande famille. Il y a ce côté connecté à la source, connecté à notre famille, mais connecté à la nature, qui prend peut-être tout son sens ici. Harmonie familiale. Vous voyez, il y a cette harmonie familiale dont je parlais ici à l'instant, où on peut intégrer vraiment la nature, intégrer des choses bien plus profondes. Et le voyage peut en faire partie, parce que le voyage peut vous faire découvrir à quel point tout est connecté. Les autres sont connectés à vous, la nature, les animaux, les arbres, tout est connecté les uns aux autres. Et le voyage peut vous permettre de vous en rendre compte, en fait, que cette connexion est intense et très présente, en fait. Et c'est le voyage hors des sentiers non contrôlés, j'ai envie de dire, parce que c'est le fait de contrôler les choses, parfois, comme je dis, qui empêche un petit peu, qui bloque un peu. Si vous contrôlez moins, les choses sont beaucoup plus spontanées ici. Éveil à la personnalité profonde. Et c'est là que vous pouvez vous révéler très différent de ce que vous aviez imaginé, en fait. C'est ça qu'on peut nous dire ici aussi, c'est que quand on arrête de vouloir contrôler, à cause de peur, bien souvent, et qu'on laisse aller les choses, qu'on laisse émerger les choses naturellement, spontanément, c'est là qu'il y a des parts de nous qui peuvent émerger, qu'on ne connaissait même pas ou dont on n'avait pas conscience. Donc ça, c'est vraiment assez chouette. En dos de deck, exercice physique, on nous le redit, on insiste, on insiste. Alors, avec le petit oracle des fées, on va voir ce qu'on a à nous dire ici. Que peut-on nous donner comme information, s'il vous plaît? Hop là, on en a déjà 2. Le tempestaire. J'enseigne la permanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans mes guidances. L'impermanence, c'est vraiment quelque chose que quand on arrive à le comprendre, à en comprendre l'essence, on peut mieux vivre les choses qui se terminent, que ce soit des relations, que ce soit la vie, que ce soit une situation. Une fois qu'on réalise que tout ce qui commence aura une fin plus ou moins rapide, on n'en sait jamais rien, ça par contre, parfois on sait, parfois on ne sait pas. On peut plus facilement lâcher prise quand cette chose se termine parce qu'on a conscience, bah oui, ça ne pouvait pas durer éternellement et voilà, ça arrivait au bout. Alors parfois, effectivement, ça se termine trop tôt, parfois non. Donc ça dépend un petit peu, mais quand on a cette conscience, c'est mieux vécu, hein, clairement. Ça fait partie de la loi de la nature, comme on le dit ici. Alors, la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Ici, on vous laisse un petit peu, on vous dit de faire confiance à votre enfant intérieur, plutôt que de toujours tout organiser, tout contrôler, de faire tout finalement trop en adulte, on a envie de dire, hein, de vous laisser aller, de laisser l'enfant intérieur faire, d'être spontané, et vous allez vous rendre compte que finalement, les choses se passent très bien comme ça. Vous allez vous dévoiler un petit peu plus à vous encore parce que vous laissez émerger cette spontanéité qui est en vous. Les trottes vieilles, je ne connais pas du tout. Un cadeau des fées, connu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. On vous parle que la magie est partout en fait. Hein. On nous dit qu'il y a un cadeau qui vous attend quelque part et que cette magie du quotidien peut être partout et que c'est parfois dans les choses insignifiantes qu'on trouve des choses très précieuses. Et c'est là que je vous dis qu'une fois qu'on sort du contrôle, qu'on écoute sa spontanéité, qu'on se laisse vivre, qu'on se laisse aller, qu'on se laisse porter, on a des belles découvertes qui arrivent à nous. Et franchement, c'est ce qu'on vous encourage ici à faire, à lâcher prise. C'est le timing divin, c'est le bon moment. Et c'est ce qu'on vous incite vraiment à faire ici. La fée de l'automne. On revient avec cette saison de l'automne ici.
C'est le temps des récoltes, on reparle des récoltes, reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. On réassiste ici sur le fait qu'il y a vraiment quelque chose à récolter et surtout à se féliciter de par le fait que on est parvenu à quelque chose. Alors peut-être pas ce que vous aviez imaginé, peut-être mieux, peut-être moins bien, peut-être simplement différent. Et c'est ça en fait, quand on ne contrôle pas les choses, on peut avoir des choses différentes qui apparaissent auxquelles on ne s'attendait pas finalement. Et c'est pas mal du tout en fait. En dos de deck, ici on a la gardienne des secrets qui nous dit discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Il y a vraiment ici une question de confidence. On peut se parler entre amis, se dire des choses. Alors comme je dis, à partir du moment où on ouvre des portes qu'on n'avait pas conscience soi-même, ça peut effectivement déjà créer une surprise en soi-même déjà, et pouvoir avoir envie peut-être d'en parler, de le révéler aux autres, parce que ce sont des choses qui nous révèlent nous, qui nous sommes, et on a envie d'en parler peut-être à certaines personnes, mais pas tout le monde, mais aux personnes à qui on tient, à des amis proches, d'où cette confidence. On nous parle encore de l'enfant de la lune, ici en dos de deck, pardon, transcendance de l'ego. On peut se pardonner de s'être trompé peut-être, hein. Une fois qu'on se découvre autrement, qu'on voit qu'on peut effectivement fonctionner sans tout contrôler, sans tout... On peut se rendre compte effectivement qu'on s'est peut-être égaré dans ce contrôle, dans cette façon de vouloir faire comme un adulte, de vouloir tout cadenasser, mettre dans des cases, de vouloir être rassuré, de vouloir être dans cette forme de confort de vie, de sécurité, et du coup de ne pas prendre de risques. Le petit garçon bleu. Ici, on reparle de petit garçon, de fils. Donc, on est quand même en train d'assister sur le côté fils, malgré tout. On vous parle de vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Je crois que quand on parle du fils, ici, on parle vraiment de l'enfant intérieur, une fois de plus. Alors, il y a notre descendance, bien sûr, hein, mais ici, on nous parle vraiment de votre âme qui est de retour. C'est votre enfant intérieur qui est de retour, qui peut à nouveau s'émouvoir devant les choses qui pouvaient l'émouvoir avant, mais qui s'est peut-être endurci avec le temps, avec les années, avec tout ce qu'on nous fait vivre. Et c'est très joli ici, c'est très joli ce petit garçon bleu. La dernière, la pêcheuse d'énigmes. Divination, recherche de solutions. Ici, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui va émerger pour essayer de résoudre un problème. Il y a peut-être un problème qui s'offre à vous, et c'est vrai que de trop vouloir canasser, de trop vouloir faire les choses, comme je dis, en réfléchissant trop, tout ça, on s'empêche peut-être de trouver certaines solutions qui sont beaucoup plus simples. Et c'est peut-être en s'évadant, comme je disais, dans la nature, en faisant un peu plus d'efforts physiques. Il y a vraiment toutes ces choses qui va peut-être vous permettre de faire émerger encore une autre solution à laquelle vous n'aviez pas pensé parce que vous êtes plongé dans quelque chose de différent. Vous êtes plongé dans une autre façon de penser, dans d'autres actions, dans un lâcher-prise, dans plein de choses qui vont vous permettre d'avoir une approche de la pensée, de la réflexion, de la recherche de solutions qui sera différente. Et ça, ici, il y a vraiment cette conscience d'approche encore autre, auquel vous n'auriez pas pensé en étant dans votre schéma classique, à vouloir contrôler et à vouloir tout penser, tout réfléchir, tout analyser. C'est vraiment un très joli tirage ici. On vous incite vraiment, quelque part, j'ai envie de dire, de partir à l'aventure. Hein. On vous incite à partir à l'aventure ici. Clairement. Oui, c'est un joli tirage. Bon, bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Oui. Un petit dernier. Allez, un petit message des anges. Voilà, un petit message des anges pour clôturer ça. Et ce sera bien. Est-ce qu'on a un petit message des anges, s'il vous plaît? Hop là. L'archange Michael, il est souvent là ces derniers temps. Alors bon, moi j'ai un archange qui me suit perpétuellement. Mais Michael fait partie de ceux qui sont assez proches aussi. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Écoutez, là, si ce n'est pas un encouragement à foncer vers vos rêves, à foncer vers ce que vous avez envie de faire, on vous dit c'est le bon moment. On a enlevé les embûches, c'est le bon moment. Allez-y. C'est vraiment une guidance d'encouragement à aller au-delà de vous, à aller au-delà de vos peurs, au-delà du besoin de contrôler les choses. C'est vraiment une très belle guidance ici. Très jolie guidance.
J'espère en tout cas qu'elle pourra vous aider à voir plus clair, à vous donner ce petit coup de boost dont on a besoin parfois. N'hésitez pas à partager si vous savez que quelqu'un pourrait avoir besoin aussi de cette guidance, de liker, de laisser un petit message, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour ceux qui sont abonnés, je vous remercie du fond du cœur. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!